Frères, sœurs, quoi que soit le combat et la lutte, quoi que soit l'expérience du désert, nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Il est avec nous. Ce qu'il veut, c'est notre persévérance dans la foi. Seigneur, je ne te sens pas, mais je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Je ne marche pas d'après ce que je ressens, d'après les sentiments, mais je marche par la foi. Et je sais que la foi me mènera jusqu'à l'autre bord, dans la gloire éternelle, dans la félicité. Merci. Comprendre les temps de désert. Nous sommes si difficiles à comprendre les voies de Dieu. Et nous les interprétons selon notre propre fantaisie. Combien de fois notre impression personnelle et notre interprétation n'est pas selon la parole de Dieu ni la pensée de Dieu. Méfions-nous de la chair et de ce que nous ressentons. Ce que nous ressentons nous ment à nous-mêmes. Nous basons notre foi sur la parole de Dieu. Et cette parole ne peut changer ni varier. Ce qu'il a dit, il l'a dit. Et c'est une force pour celui qui y place sa foi. J'aimerais encore lire avec vous dans Job, chapitre 23. Job, chapitre 23, versets 8 à 10. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. À l'Occident, je ne le remarque pas. Est-il occupé au nord, je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi, je ne puis l'apercevoir. Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Oh, merci Seigneur. Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. Ce sont des passages que vous devez bien marquer dans votre Bible et les relire encore, à partir du verset 1er du chapitre 23. Car là, nous avons l'expérience de chaque enfant de Dieu, ici-bas sur la terre. Le chemin du désert est souvent un chemin difficile, plein d'embûches, de pièges, de tentations, d'obstacles. Mais pourtant, c'est aussi un chemin. C'est aussi un chemin où de nouvelles expériences nous permettent de mieux le connaître. De nouvelles expériences nous renforcent dans notre foi et notre désir et notre détermination de ne pas abandonner et de ne jamais abandonner, quel que soit le prix. À tout moment, aujourd'hui, nous lisons comme des chrétiens sont persécutés. Sur l'Internet, il y a un site qui rapporte tout ce qui se passe dans le monde chrétien et toutes les persécutions que beaucoup ont à endurer. Frères et sœurs, nous sommes des privilégiés, nous, ici au Congo, pour la liberté de conscience qu'est la nôtre. N'abusons pas de cette liberté, s'il vous plaît, mais profitons de ce temps afin de faire connaître Christ, non pas seulement par la parole, mais par le comportement. Combien de nos frères aujourd'hui même souffrent? On vient de brûler 2 églises des Assemblées de Dieu à Zanzibar. C'était même marqué sur l'Internet. À Zanzibar par les islamistes. Vous pouvez aller partout à travers le monde, en Irak. Des centaines et des centaines de chrétiens quittent pour aller dans le Kourdistan à cause des pressions, des persécutions. Au Pakistan, c'est même pire. C'est comme cet homme qui était avec un groupe d'autres et qui s'arrête quelque part sur la route pour prendre quelque chose dans une petite buvette. Il veut ramasser quelque chose par terre. Il avait autour de cou une chaîne avec une croix. Ceux qui étaient avec lui ont vu cette croix.
il a dû payer ses croix de sa mort sous les coups de ceux qui l'entouraient. Que de témoignages de ce genre ne pourrions pas nous dire? Ne soyons pas légers dans ces temps. Si nous avons une certaine liberté pour l'Évangile et nous l'avons au Congo, soyons conscients de ce qui se passe ailleurs dans le monde et conscients qu'on ne sait pas, peut-être un jour nous aurons à donner notre vie pour notre foi. Sommes-nous prêts déjà dans cette liberté dans laquelle nous sommes à donner notre vie en rançon pour le salut des âmes, en nous oubliant nous-mêmes pour le bien des autres? Ah, mais pasteur, la vie est dure. Ah, mais pasteur, on gagne peu d'argent. Ah, mais pasteur, je n'ai pas de voiture. Ah, mais pasteur, arrêtez de vous plaindre. Vous avez une liberté de laquelle vous devez profiter. Vous avez une liberté qui vous permet d'utiliser vos jambes et vos bras et votre bouche. Vous me voyez aujourd'hui conduire une belle voiture. Mais quand j'ai commencé le ministère, je marchais à pied. Et j'ai fait des centaines de kilomètres là-bas au Gabon, dans la forêt vierge, pagayer sur les fleuves pour aller prêcher l'Évangile. L'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas, dans un fétichisme, un occultisme abject, épouvantable. Il y a un commencement pour tout. Un commencement pour tout. Et vous, jeunes gens, jeunes filles, soyez des gens courageux. Je me souviens au début que j'étais ici au Congo, et que je n'avais ni voiture, ni moyen de transport, et très peu d'argent pour vivre, avec mes enfants qui ont failli être mis hors de l'école parce que, voilà, le Minerval n'était pas payé. Eh oui, même moi, mon délai. Il y a des gens qui pensent que quand on a cette peau-là, il y a plein d'argent, on a un gros coffre-fort rempli de sous. Je me souviens d'être remonté le fleuve, non pas avec une cabine, rien, sur le pont avec les tabacs et avec les paquets de manioc, d'être remonté sur le fleuve et d'être collé sur des bancs de sable pendant 3 jours et 4 jours, et j'ai bu l'eau du fleuve. Et j'ai dit, Seigneur, je vais être malade avec cette eau. Non, j'ai jamais été malade. Je mangeais ce qu'on me donnait dans les villages. Et je prêchais l'Évangile et j'ai vu des âmes être sauvées. Ce n'est pas la voiture et l'argent dans la poche qui vous donneront, les âmes. Non! C'est la consécration au Seigneur et c'est le message que vous avez. Si vous avez un message, et ce message, ce n'est pas seulement ce qui sort de la bouche, ce message, c'est ce qui sort de la vie de l'homme, qui est une démonstration du message qui est à l'intérieur. L'amour du prochain, voilà. L'amour, voilà un élément qui est de la force du christianisme. Vous ne trouvez pas l'amour dans l'islam, mais vous trouvez l'amour en Jésus-Christ. L'amour du prochain, le respect du prochain, la patience pour le prochain qui est difficile même et opposé à vous. Vous continuez à l'aimer malgré tout. Aimer encore, c'est notre force. Et avec ça, nous vaincrons les puissances sataniques de haine, de destruction et de méchanceté. Quand je vois des jeunes qui commencent dans le ministère et qu'ils veulent tout avoir du jour au lendemain, ce n'est pas seulement au Congo, nous voyons ça aussi aux États-Unis, de ces jeunes gens qui sortent de l'école de théologie, et puis d'abord ils regardent quelle est l'église la plus grande qui a besoin d'un pasteur. Ensuite, quel est le salaire du pasteur? Ensuite, a-t-il une maison? Ensuite, a-t-il une voiture? C'est quoi ça? Regardez l'exemple des premiers pionniers de l'Évangile. Je suis actuellement en train de lire des livres qui me travaillent jusqu'au fond de l'âme, de ces pionniers qui ont payé un prix pour l'Évangile. Et à cause de ce prix qu'ils ont payé, des milliers ont été sauvés, des milliers ont trouvé le salut en Jésus-Christ. Sommes-nous là pour avoir une vie aisée? Sommes-nous là pour avoir le confort? Non, nous sommes là dans une armée, et nous sommes des commandos du roi des rois pour aller porter cet évangile. Qui que nous soyons, aussi bien le prédicateur que le membre simple de l'Église. Simple, pourquoi simple? Non, il n'y a pas de simple.
Il y a seulement une place pour chacun, c'est tout. Et Dieu demande que chacun accomplisse sa tâche. C'est pour cela qu'il a dit, vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Ah, mais c'est difficile. Ah, est-ce que je peux vivre avec ça? Ah, et puis ceci. Ah, et puis cela. Arrête de te plaindre. Regarde l'exemple, Jésus-Christ. Il a quitté son royaume de gloire. Il a laissé de côté sa gloire. Il a laissé de côté toutes les magnificences dont nous ne pouvons même pas nous imaginer. Et toutes ces richesses, c'est quoi encore? Pour venir tel qu'un homme dans une famille en Israël, une famille très moyenne. Quoique descendante de David,